This program is brought to you by Orange. Orange. Dans ce siècle de grande consommation, les entreprises se livrent à une concurrence de plus en plus forte. Les consommateurs sont submergés d'offres de produits et services de toutes sortes. Comment éviter de se faire tromper? Comment acheter au juste prix? Choisir est devenu un exercice très difficile. Choisir, l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange. « 92 mois que vous nous suivez sans discontinuer et notre détermination en sort renforcée à aller toujours identifier des jeunes entrepreneurs susceptibles d'être mis en lumière, vous présenter des parcours inspirants en success story ou encore vous donner des conseils et astuces pour vous aider à développer toutes vos aptitudes personnelles et professionnelles. Mesdames, Messieurs, c'est bien le magazine Carrière qui commence en ce mois d'octobre pour cette nouvelle édition. Regardons d'abord le sommaire que déroule Merveline Tapi et je vous retrouve après. Bienvenue dans votre magazine Carrière. À l'entame de ce numéro, nous faisons une incursion dans l'univers agricole. On plante le décor avec AgriApp, une start-up qui permet d'interconnecter agriculteurs, vendeurs et acheteurs. À la tête de ce projet, Nouran Foster, jeune entrepreneur camerounaise. Il a lui aussi démarré ses activités en vendant des avocats dès l'âge de 8 ans. Diplômé en biologie animale, c'est dans la grande distribution qu'il fait fortune et s'impose dans le secteur hôtelier. De Bouddha à Garoua en passant par Bamenda, Thomas Djoudjou, l'enfant du pays, est notre invité Success Story. Le rappel, la routine, mais surtout la récompense, voilà entre autres des astuces pour développer une habitude productive. Plus de détails dans la rubrique coaching. C'était le sommaire. Nous rentrons dans le vif des sujets tout de suite. Internet, tout le monde le sait, est une niche d'opportunités. Les jeunes notamment s'y engouffrent pour lancer leurs idées de business. C'est ce que fait Nouran Foster, promotrice de la plateforme AgriApp. Elle met en relation producteurs agricoles, revendeurs et clients pour l'écoulement des vivres. En fait, c'est un business gagnant-gagnant. Elle nous fait la description de cette jeune entreprise dans notre rubrique Initiative.
Moi, c'est Laurent Foster, fondatrice de AgriApp Express. Bienvenue à l'équipe de carrière. Venez, je vais vous montrer mon équipe. Voici à peu près la team. Ici, on a Zita, notre accueil et également notre comptable. Lui, c'est notre responsable informatique, donc celui qui fait toutes les créas, toutes les images et tout. Ici, à l'écart et en retrait, c'est l'équipe informatique. Donc, ce sont eux qui fabriquent l'application. Ici, on a la boss, Hervé et Paumé, qui est notre CTO. Ça va, ça se passe bien? Il faut bien remplir les champs là. Ici, on a Raïssa, qui est notre responsable commercial. AgriApp en fait naît d'un constat. C'est qu'on s'est rendu compte que l'agriculteur généralement n'est pas vraiment maître de sa production. C'est vrai, il produit et tout, mais il n'a pas le monopole du marché. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'après avoir voyagé énormément dans le monde, on s'est rendu compte qu'ailleurs, ce secteur est très développé par rapport à nous au Cameroun. On s'est dit pourquoi ne pas donc faire dans cela, permettre à l'agriculteur de vendre sa production non seulement au Cameroun, mais à travers le monde entier, pouvoir créer une nouvelle dynamique économique, permettre de faire entrer des devises, ou alors aussi pouvoir lutter contre l'exode rural, agrandir le secteur agricole, créer de nouveaux, des nouveaux emplois. AgriApp, en fait, c'est un groupe, je dirais. Il y a 3 structures à l'intérieur. Vous avez AgriApp Business, qui en fait permet aux agriculteurs de vendre en gros, que ce soit pour les acheteurs locaux, ça veut dire les marchés, les restaurants, les hôtels, tous ces gens qui consomment de manière importante, mais également il y a la partie AgriApp Express qui est réservée aux ménagères, ça veut dire cette femme qui veut simplement acheter sa tomate de 300, ses oignons de 100 francs, elle peut facilement s'approvisionner sur la plateforme à un très bon prix. Et AgriApp Shipping, qui en fait est le service de livraison. C'est-à-dire non seulement parce qu'il y a en fait, vous avez la possibilité de faire un pick-up simplement, vous venez récupérer, mais vous avez également la possibilité de vous faire livrer. Pour ce qui est de l'application AgriApp Business, quand vous arrivez, vous téléchargez déjà sur Play Store. Ensuite, vous entrez simplement le nom du produit que vous voulez. Ça s'ouvre, ça vous montre les produits, les différents producteurs qui proposent à des différents prix. Par contre, pour AgriApp Express, il y a un menu, des catégories, il y a même des recettes, des astuces culinaires. Alors, à cette date, les 2 applications sont quasi prêtes. On est en train de préparer justement le lancement officiel. Il y a 2 types de difficultés. Il y a une difficulté en termes techniques d'abord parce qu'on a décidé de se ressourcer entièrement au Cameroun. Ça veut dire tout le monde qui travaille sur l'application, c'est des Camerounais. Donc il fallait d'abord trouver vraiment la main d'œuvre qualifiée. Et la deuxième difficulté, et qui demeure, c'est les finances. Ça, c'est très très difficile quand vous voulez lancer une start-up au Cameroun. Vraiment, on ne vous accompagne pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Donc, on a dû faire une levée de fonds, justement, un appel à investissement. Et vis-à-vis de l'État, c'est que franchement, qu'il soit très encourageant, qu'il puisse nous soutenir. Déjà, on a le soutien de 2 ministères, c'est superbe, mais on voudrait qu'il nous facilite, par exemple, l'accès des routes. Parce qu'en termes de transport, c'est pas évident. Ça augmente beaucoup le coût des produits agricoles quand tu dois les transporter. Tu achètes bien un régime à 500 francs, le temps que ça arrive en route, il est déjà à 1500 et tout. Et ça, c'est quelque chose qui freine un tout petit peu le développement. Donc, ce qu'on demande actuellement aux gens, c'est d'oser investir dans l'application. Et les rentrées vont être vraiment très très intéressantes en 2023. On a estimé qu'on pourra carrément multiplier notre chiffre d'affaires qu'on estime au départ à peu près à 500 millions. C'est ce qu'il nous faut en fait pour pouvoir aller jusqu'au bout de 2023. On estime que d'ici là, on peut dégager à peu près 7 milliards.
agréable, c'est le projet du milliard. C'est le projet qui va nous permettre, nous, investisseurs, founders, co-founders, de pouvoir vraiment montrer aux gens que à travers quelque chose que nous maîtrisons, ça veut dire l'agriculture, on peut aller très loin et entrer dans le classement peut-être, je sais pas, des milliardaires les plus riches. Alors, pourquoi pas, voilà. Donc c'est un peu ça. Notre objectif vraiment est de pouvoir créer de l'emploi, pouvoir faciliter la tâche aux gens, que les achats soient faits de manière facile, que vraiment le numérique puisse vraiment entrer dans la vie quotidienne de tout le monde et qu'on puisse bénéficier de retombées de cet essor, en fait, parce que c'est une technologie qui est en train d'avoir le vent en poupe, c'est en train d'exploser et tout le monde est en train de se mettre à la page. Pour ce qui est du taux de connectivité, je dirais déjà en zone urbaine, c'est bien parce qu'on est à quand même 60%, c'est vraiment pas mauvais du tout. Maintenant, en ce qui concerne les zones rurales, on est à 10%, il y a du boulot à faire, mais ça avance quand même parce que de plus en plus, les jeunes veulent bien causer avec leurs parents au village, par WhatsApp et autres. Donc forcément, Internet s'installe petit à petit. Et c'est tout un autre avantage parce qu'en fait, pour que l'application puisse fonctionner, il faut que les gens soient connectés. Surtout ces agriculteurs-là. Et c'est même là où il y a la difficulté du terrain. Ça veut dire il faudrait enseigner les gens, il faudrait éduquer la population à pouvoir utiliser l'application. C'est pas facile, mais ils sont très contents de la recevoir et il y a plein de personnes qui vendent déjà sur la plateforme. Je leur dis toujours que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les rêveurs et les fonceurs. Comment est-ce que tu te vois? Tu te vois comme un rêveur? Ça veut dire que tu restes, tu réfléchis, tu dis « Oh, je voudrais être ceci, je voudrais réaliser cela » et puis ça reste un rêve. Ou alors tu oses et tu fonces. Parce que pendant que toi tu rêves, il y a une autre personne qui est en train de réaliser. Et toi, tu restes à regretter. Donc, si vous avez un projet, foncez. Même si vous échouez, relevez-vous et recommencez. C'est de l'expérience. Dès que tu oses, tout l'univers s'ouvre à toi. Moi, j'appelle souvent ça la transmission vers l'univers. Si tu renvoies de l'énergie positive, tu reçois de l'énergie positive. Renvoie ton projet. Dis que c'est ce que tu veux faire. Commence. Et tu verras, tout ira très très facilement. Dans ce siècle de grande consommation, les entreprises se livrent à une concurrence de plus en plus forte. Les consommateurs sont submergés d'offres de produits et services de toutes sortes. Comment éviter de se faire tromper? Comment acheter au juste prix? Choisir est devenu un exercice très difficile. Choisir, l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Une belle relation est faite de preuves. Avec Orange Fidélité, chacun d'entre vous peut recevoir un smartphone et savoir qu'il compte pour nous. Orange. C'est grâce à l'assurance Rapatriement que j'ai pu respecter le dernier désir de ma défunte mère. C'est à ce moment-là que Diaspora Assure est intervenu. Grâce à l'assurance Rapatriement, j'ai pu prendre en charge le transport du corps de ma mère. Diaspora Assure a également pris en charge mon voyage aller-retour afin d'accompagner ma mère avec un soutien psychologique très encadré. Je suis très heureuse d'avoir pu bénéficier des services de Diaspora Assure. Diaspora Assure, la distance, plus jamais un obstacle. Le portrait de cette édition est consacré à un Camerounais au parcours atypique, un businessman dans l'âme puisqu'il a commencé comme vendeur d'avocats et est aujourd'hui promoteur d'établissements hôteliers. Au passage, il a fait dans la grande distribution alors même qu'avec sa carrière de biologiste, il a été vétérinaire dans un ranch à Bamenda. Voyez-vous, Thomas Djoudjou, c'est son nom, est un originaire de l'Ouest Cameroun qui fait fortune aujourd'hui dans la région du Nord. C'est donc un enfant du pays que Merveline Tapi est allée rencontrer. Voici son portrait en rubrique Success Story. C'est un enfant du pays au sens propre du terme.
De l'ouest au nord, en passant par le nord-ouest et le centre, Thomas Djoudjou, homme d'affaires réputé, est aujourd'hui à la tête de l'un des plus grands complexes hôteliers du Septentrion, le Newton Palace, une extension de sa chaîne hôtelière basée à Limbé dans le sud-ouest. Un vétérinaire qui, par la force du destin, est parti de la grande distribution pour s'imposer dans le domaine hôtelier. Il est pour moi un papa. Peut-être depuis que vous avez constaté, quand il m'appelle, je réponds papa, pas monsieur. Il est pour moi un papa. Parce que depuis qu'on s'est rencontrés, je faisais 3e. Ayant déjà refusé beaucoup de prétendants. Lui, il avait des fonctionnaires, des gens déjà véhiculés. Il est venu étant chômeur. Moi, je ne visais pas le matériel. Pour moi, je cherchais une personne avec qui je peux prendre la même direction. Et Dieu faisant, il est vraiment le prototype. Il est un modèle. Parce que toujours, comme il dit, on se concède. On se concède. Et ça fait partie de notre réussite. Il est mon grand frère, je le respecte beaucoup. Il est une très bonne personne. Un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires. On a une bonne relation, on n'a pas de problème. Quand on s'est entendu que je gère l'hôtel, il est parti à Douala. Il a plein de confiance en moi et ça me fait plaisir et ça m'a surpris à la même temps. Mais j'essaie de garder sa confiance. Né à Bacham, dans les Baboutos, région de l'Ouest Cameroun en 1961, il est issu d'un foyer polygamique et est le dernier d'une lignée de 20 enfants. Papa était un agriculteur, un notable du village Bacham. Il s'appelait Tanda Tetapin. C'est un nom d'honneur que la chefferie lui avait offert, Tetapin. Maman également, cultivatrice, commerçante, vendait de l'huile. Étant le dernier né, j'étais choyé et tout le monde voulait me voir grandir. Il entame ses études à l'école protestante de Bamouang à Bachamville. Il est âgé de 8 ans mais fait déjà preuve d'un sens des affaires inouï. J'étais d'abord à la mission protestante. Les parents n'ont pas pu payer la scolarité, peut-être qui était à moins de 2000. Et j'étais obligé d'aller à l'école publique Bamogon, où j'ai continué également, jusqu'au moins 2. Étant d'une famille des agriculteurs, on me demandait souvent d'aller travailler dans le champ à l'âge de 8 ans. Mais je ne manquais pas de détourner l'attention de mes parents pour aller faire le marché, parce que mon commerce préféré, c'était la vente des avocats. Je partais dans le village, je cueillais des avocats, je vendais régulièrement aux commerçants venant des grandes villes. Même étant déjà à l'école primaire, il y avait le bonbon alcoolisé, on l'appelait. Je payais les sachets et à l'école, je détaillais 2 à 5 francs, et ainsi de suite. J'avais un peu d'argent. Et accompagné de cela, quand je quittais de la maison, je payais les cannes à sucre en fagot, je portais. À midi, je vendais. En récréation même, je vendais. Et puis, je me faisais un peu d'argent. Il est si jeune et l'on se demande d'où lui vient cette passion pour le business. J'aurais eu le réflexe à partir du fait que maman m'amenait au marché. On faisait le marché ensemble. Nous étions proches de la ville où on pouvait avoir quelques petits trucs qu'on puisse vendre aux fonctionnaires qui étaient proches. Et j'ai été motivé.
Je dirais c'était inné. Quelques années plus tard, il obtient son certificat d'études primaires et poursuit ses études secondaires au CEG de Bacham, transformé en lycée de nos jours. Un souvenir, je regarde encore un de nos professeurs, qui est M. Maillot Emmanuel. Il venait aux mains, il poursuivait les élèves délinquants dans la cour pour les remettre à l'ordre. Et vraiment, c'était passionnant. En classe de 3e, il quitte son village natal pour Bouddha, où il est scolarisé au lycée. Loin du cocon familial, il vit désormais seul dans une chambre qu'il loue. Pendant 2 années, il navigue entre études et commerce jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. J'avais plutôt fait le commerce à la sauvette, à Douala. J'étais surpris que je fasse 1 mois, je pense, 1 mois 10 jours. Et j'avais 110 000 francs de bénéfices. C'était trop d'argent pour moi. Et ça m'a beaucoup marqué. Il y avait des vêtements des enfants, il y avait des couvertures, il y avait un peu de tout. Il y avait une cargaison que je mettais sur la tête. Au dos, il y avait. Et puis sous la main, il fallait marcher, il fallait parcourir les quartiers de Garoua pour crier un peu partout. De Douala, je voudrais dire. En 1984, il pose ses valises à l'université de Yaoundé en faculté des sciences. Bien qu'ayant le soutien de ses frères, il finance lui-même ses études. Je fais sciences naturelles avec pour ambition d'être pharmacien ou médecin. J'ai fait au moins 5 ans. J'ai failli griller certaines facultés, mais Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Parce que notre faculté en ce moment était appelée cimetière de bachelier. Et donc vraiment, celui qui s'en sortait, et on lui donnait un coup de chapeau. La vie estudiantine est coriace. Il abandonne les affaires pour se consacrer exclusivement à ses études supérieures. Malgré les difficultés, il obtient sa licence en biologie animale. Nous avions terminé avec une grève des étudiants. C'était à la période où on créait le Parlement des étudiants. Et au même moment, c'était le moment où on lançait le multipartisme. Et ce n'était pas facile pour nous, avec les multiples grèves, de rester, puisque nous avions vécu ce que nous voyons sûrement à la télé, en Afrique du Sud, et tout ça. On était obligés de traverser le buisson pour éviter la rencontre avec les militaires et autres, pour se retrouver à Eligizwa, faire des jours avant de revenir. Et cela s'est répété peut-être 2 fois. Ce moment, on a échappé, mais plusieurs de nos camarades étaient arrêtés. À cette époque-là, il fait face à un dilemme. Retrouver un de ses frères aînés installé à Garoua ou trouver du travail et voler de ses propres ailes. J'avais obtenu le contact d'un de mes amis de classe qui m'avait signalé qu'il y avait un inspecteur de douane qui avait besoin de quelqu'un ayant fait ma filière pour contrôler son ranch à Bamendjin, dans le Bamoutos, près de Fumbot, où j'ai travaillé avec ce patron pour 2 ans, ayant fait les stages un peu partout.
vers Edea pour l'élevage de poulets, à Ndungue et pour l'élevage de lapins, et après à Ndawara au nord-ouest pour l'élevage des bœufs. Et après ce stage-là, je suis également parti vers Woum, à Essou, où il y avait également le ranch. Et après, je suis parti à Essou, toujours dans les ranchs de Baba Dampolo. Et ça m'a beaucoup formé. Au bout de 8 mois de stage, il est contractualisé et touche 60 000 francs CFA le mois. Je vivais dans une brousse. C'était également très passionnant parce que là-bas, j'apprends à faire l'agriculture, et j'apprends à être patron de berger, j'apprends à être vétérinaire et j'aimais ce que je faisais en ce temps. Quelques années plus tard, il fonde sa famille et son salaire passe de 60 à 80 000 francs CFA. Mais du jour au lendemain, il perd son emploi. Quelqu'un d'autre était envoyé en formation pour venir me remplacer. J'étais un peu surpris par la décision du patron, mais néanmoins, j'étais rentré, je ne savais pas tellement où aller. Il y avait des amis qui faisaient également le commerce des chaussures, des habits à Yaoundé. Je devais les suivre. Mais curieusement, le même jour, quand j'arrive au village, je trouve mon grand frère de Garoua était là. Il m'a demandé qu'il fallait qu'on monte sur Garoua. C'est lui qui m'a dit sur Garoua. Il a pensé que je pouvais avoir une meilleure carrière ici à Garoua. En ce temps-là, vous voyez, quand on sortait de l'université, il n'y avait pas de boulot. On a dû s'entêter pensant que vraiment on devait détecter. Lui, il était la seule personne à me comprendre et à reconnaître ce que pouvait être mon avenir. Et je pense que la position à laquelle il m'a placé, je suis vraiment reconnaissant. Et aujourd'hui, je dois respect aux parents parce qu'ils savent ce que nous valons et comment nous orienter. Je suis très content de le voir à cette position où il se trouve. Parce que parmi tous les enfants que j'ai cultivés, beaucoup ont réussi, beaucoup ont raté. Beaucoup voient que vraiment l'argent là, pour avoir c'est facile, mais c'est très difficile. Certains voient, ils entendent parler de papa gentil et son petit frère, quoi qu'on a ramassé l'argent en route. Il a travaillé derrière mes picots, je lui manœuvrais totalement. En ce temps-là, il me prenait comme si j'étais méchant, mais c'était aussi une partie de sa culture quand il faisait l'université. Après avoir quitté le ranch et abandonné son travail de vétérinaire, il entreprend de suivre son frère au nord. Nous sommes en 1992 et il découvre le train pour la toute première fois à travers ce voyage. C'était vraiment long. Et ce qui m'étonnait, c'était le paysage et puis des étendues de terre vides dont je n'ai pas l'habitude de voir. Je me disais qui pouvait mettre ces terres-là de l'autre côté. Vraiment, c'est que nos mamans devraient se mettre à travailler intensement. C'était passionnant quand même. Et ce qui m'impressionne en plus, c'est la ville qui est tracée. Après, j'ai découvert une ville très bien tracée, avec un cadre très agréable. Et moins stressant par rapport à ce qu'on me disait. Il fait tellement chaud à Garoua, je ne pensais pas que c'était vivable. Au-delà des préjugés et des difficultés de la langue, Thomas se sent à la maison.
Il se crée des points de repère comme cette église évangélique où il se recueille à chaque fois qu'il en a l'occasion. Sans emploi à son arrivée à Garoua, il aide son frère dans la gestion de cet espace commercial du petit marché de Yelwa qui fait dans la grande distribution. Je suis arrivé dans le cadre familial et ayant rencontré mon grand frère avec une famille. Et mon rôle, c'était de gérer la boutique du grand frère. La boutique était sur 4 mètres sur 4. Et après quelques temps de gestion, on a dû avoir la possibilité d'agrandir la boutique. Et à la suite des 2 ans passés avec le grand frère, il m'a concédé d'ouvrir ma propre boutique au petit marché Yelwa. Et c'est là où j'ai commencé mes propres activités. Alors que son business s'accroît, sa famille aussi s'agrandit. Père de 5 enfants, sa maison construite ici au quartier Bamileke, qui a vu naître ses jumelles, est désormais très petite pour contenir tout le monde. Ce bâtiment, c'est là où j'ai passé une bonne partie de ma vie. Et quand je peux dire je me trouvais à l'aise, cet espace a été merveilleux pour moi parce que là-dedans, on avait fait un bâtiment. On avait fait une dépendance où j'ai habité au moins avec une 50aine d'employés, etc. Et j'ai de bons souvenirs aussi parce que c'est là où mes jumelles ont grandi. Aujourd'hui, c'est un chantier parce que, comme vous voyez l'allure actuellement, et le quartier Bami n'a pas été toujours ceci. Vous pouvez noter qu'il y a la croix de la communauté urbaine sur la maison. Et en plus, avec l'avènement de la Cannes, on a détruit Rumdaja. Et puis ce quartier est devenu un quartier chaud. Parti pour effectuer de simples travaux de reconstruction en vue d'offrir un logement aux membres de sa famille venus à leur tour s'installer à Garoua, il change ses plans, encouragé par celle qui partage sa vie depuis toujours. L'idée principale, comme je vivais avec beaucoup de gens, c'était d'élargir leur logement à côté, de créer beaucoup plus de chambres. Madame a dit, on peut avoir beaucoup de chambres, mais j'ai envie de faire le restaurant. Il faut que tu me fasses un restaurant là-bas. J'ai dit, je n'avais pas les moyens de faire des trucs à niveau. Elle m'a convaincu qu'il était possible qu'on fasse un truc à niveau. La fondation a commencé et alors elle a dit, pourquoi ne pas faire un hôtel et pour préparer notre retraite. C'est là où est née cette idée et puis cet hôtel est monté comme vous le voyez actuellement. Et ce qui m'a aussi poussé, nous avions quelques amis, la famille, certains fournisseurs qui venaient ici. Il y avait problème de logement. J'ai dit, il fallait accélérer l'idée de cette création. Je voulais avoir une image aussi. Et c'est pourquoi j'ai fait des choses. Je n'ai pas fait comme un hôtel, un auberge, mais j'ai voulu bien faire. Et je savais que parfois, ça pouvait donner aussi des opportunités d'affaires. On a des ambitions. On prévoit toujours faire quelque chose, entreprendre toujours quelque chose. Parce que notre optique, c'était de mettre sur pied quelque chose pour employer les jeunes. J'ai logé 40 jeunes à la maison que je nourrissais moi-même. Donc les employés, quoi. Donc je l'encourage toujours à faire quelque chose de plus, surtout pour les jeunes.
Grâce à ces activités, il crée en moyenne 200 emplois directs. Vu l'intensité des activités, les jeunes déposent beaucoup de demandes d'emploi chez moi et je suis passionné de les recruter. Régulièrement, quand je reçois un jeune, on fixe un salaire, mais je lui dis, ce que je veux te donner le plus, ce n'est pas de l'argent que tu auras, c'est l'éducation que tu auras et c'est l'apprentissage. Parce que je prends de l'âge et vous êtes appelés à me remplacer. Vous êtes appelés à créer vos activités en dehors de ce que je fais. Puisque j'ai grandi chez les gens, j'ai un peu copié leur comportement. Et même dans la vie professionnelle, j'ai copié des gens. Il faudrait que je puisse transmettre cela aux enfants. Et vous savez, c'est l'une des clés du succès. Apprendre aux jeunes ce qu'on sait faire pour qu'ils puissent être utiles pour eux-mêmes, pour leur entourage et pour la société pour laquelle ils travaillent. Une initiative soutenue par la communauté urbaine qui a effectué quelques travaux d'aménagement en vue de faciliter l'accès à cet hôtel. La communauté vraiment a eu un regard très favorable pour le projet. Quand vous voyez cette route à cet état-là, vraiment c'était une route qui n'était pas praticable. La communauté a ouvert le passage et a dû également nettoyer dans tous les sens là. Ça m'avait beaucoup encouragé. Partir de Bouddha pour faire fortune à Garoua, un rêve impossible pour certains, mais Thomas Djoudjou l'a rendu possible. Il y a toujours quelqu'un qui tient la main, vous arrivez là-bas. Il faut pouvoir, le réflexe c'est de se battre pour sa propre survie d'abord, avoir à manger matin, midi et soir. Quand on arrive à avoir à manger, on pense aux autres qui sont autour. Et on se rappelle d'où on vient et on se dit, si les autres sont dans la même situation, il faut qu'on les rapproche. C'est depuis ce magnifique jardin de la ville de Garoua que nous retrouvons notre invité du jour. Il est le promoteur de Newton Palace, l'un des plus grands hôtels de la ville de Garoua en ce moment. Alors, dites-moi, Monsieur Djoudjou Thomas, quelle est votre définition du bonheur, de la réussite surtout? La réussite, c'est faire d'abord ce qui te permet de survivre. C'est faire ce que tu aimes et c'est de se sentir utile pour soi-même et pour l'entourage, voire pour toute la communauté. Et c'est bien que vous parliez de la communauté. Vous êtes parti de votre Bouddha natal pour vous retrouver ici à Garoua. Est-ce que vous vous sentez tout simplement camerounais ou alors c'est un Gadamayo qui est venu s'installer ici? J'appelle Garoua mon village à l'heure actuelle. Les autochtones m'ont accueilli ici et je pense que vraiment je suis accepté à Garoua. C'est mon village. Quelles sont les valeurs qui de manière générale encadrent votre vie? L'honnêteté, vouloir vraiment la réussite de l'autre quand on est dans une société. Et surtout avoir la crainte de Dieu parce qu'on a vu que vous avez une relation assez particulière. Effectivement, c'est la base de tout, avoir la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que vous dites généralement à ces jeunes que vous encadrez? On sait que vous travaillez beaucoup avec les jeunes, vous l'avez dit tantôt. Quelle est votre contribution au développement de la jeunesse de Garoua? Ce que je leur dis, c'est d'aimer ce qu'ils font. C'est de servir avec honnêteté et alors ils pourront réussir. Je leur dis également, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, un travail, ce que vous entreprenez de vous-même, soyez patient, ayez confiance et vraiment tout viendra de façon naturelle.
Et c'est sur ce mot qu'on va se dire au revoir également. Et j'ai envie, avant de finir cet entretien, de vous demander comment on dit au revoir en Fulfulde. Je ne sais pas si c'est la langue parlée ici. Oui, au revoir, c'est Django. C'est Django. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. C'est le moment de retrouver notre coach pour prendre des conseils et astuces afin de développer davantage nos aptitudes professionnelles et même nos capacités personnelles. Brice Kangan, dans cette édition de carrière, va nous aider à développer une habitude productive par l'exercice routinier, la récompense constante, mais également des rappels permanents. En fait, il vous faut entre 20 et 60 jours pour améliorer votre productivité. Conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bonsoir, bienvenue à cette autre rubrique coaching de votre émission Carrière. Comment développer une habitude productive? Pour comprendre ce processus, écoutez cette histoire. Il était une fois un jeune homme passionné de football qui jouait dans une équipe. Il avait dans son quartier d'autres jeunes également qui jouaient dans la même équipe que lui. Chaque matin, il avait pour habitude d'aller courir. Il y avait un oiseau qui venait chaque jour chanter à sa fenêtre autour de 5 heures du matin. Et dès que l'oiseau chantait, il se levait, sortait et allait courir. Quand il revenait, en général, il rencontrait les autres coéquipiers qui lui disaient « Mais tu sors d'où ?» Et il leur disait « Je suis allé courir. » Et il s'étonnait en disant « Mais nous allons aller aux entraînements. Comment tu peux courir avant les entraînements ?» Et lui, il souriait. Il rentrait, il s'habillait et tous partaient aux entraînements. Un jour, alors qu'ils étaient en train de jouer une compétition super importante pour eux, au cours d'un match, tout le monde était fatigué. Le match était allé jusqu'aux prolongations. Tout le monde était cuit, comme on dit dans le langage sportif. Lui seul, ce jeune homme qui avait l'habitude d'aller courir chaque matin, était le seul qui avait encore l'énergie nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il travaillait 2 fois plus que les autres. Il allait courir à 5 heures et ensuite il allait faire les entraînements comme tout le monde. Eh bien, ce jour-là, il a porté son équipe sur son dos. C'est lui qui était défenseur, c'est lui qui était attaquant. Il a tellement bien joué qu'il a réussi à marquer le but victorieux. Ce but-là qui a permis à son équipe de passer au niveau supérieur. Et c'est ce jour-là que ses amis ont compris pourquoi est-ce que chaque matin, il se levait à aller courir avant. Que nous apprend cette histoire? Eh bien, cette histoire nous apprend que le développement d'une habitude productive nous est favorable et va nous aider à réaliser des choses importantes. Comment donc développer cette nouvelle habitude? 3 étapes nous ont été données par Charles Duhigg dans son livre The Power of Habit. La première étape, c'est le rappel. Le rappel, c'est l'alarme. C'est cet élément qui initie le processus de développement de cette nouvelle habitude productive. Dans le cas de l'histoire que je vous ai racontée, eh bien, le rappel était l'oiseau qui venait chanter à la fenêtre de ce jeune homme. La deuxième étape, c'est la routine. La routine, c'est l'action proprement dite. C'est de passer véritablement à l'action. Une fois qu'on a eu un rappel, on se lève et on fait ce qu'on doit faire pour que cela devienne au bout d'un certain temps une habitude. La troisième étape, c'est la récompense. À chaque fois où vous faites cette action, il faut vous récompenser. Lorsque vous vous récompensez, cela plaît à votre cerveau. Votre cerveau se réjouit et aura tendance, à chaque fois où le rappel va sonner, où le rappel va apparaître, le cerveau va vous encourager à vous lever et passer véritablement à l'action. Voilà comment en 3 étapes, vous devez construire une nouvelle habitude gagnante. Maintenant, pendant combien de temps devez-vous le faire? Il y a 2 approches. La première approche parle de 21 jours. Les 21 jours viennent des études qui ont été menées par un chirurgien plastique qui, lorsqu'il opérait ses patients, avait constaté qu'en général, il fallait 21 jours à ces patients pour s'habituer à leur nouveau corps. C'est de là qu'est partie la fameuse théorie des 21 jours. Il y a aussi la théorie des 66 jours, qui est la durée moyenne qui a été publiée par le Journal européen de psychologie sociale dans le cadre d'une étude qui avait été menée en Angleterre. On avait remarqué qu'en général, il fallait 66 jours en moyenne aux candidats pour se faire une nouvelle habitude. 21 ou 66 jours, à vous le choix. Je vous encourage simplement à faire la routine jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de rappel pour le faire.
Je ne vous connais peut-être pas, c'est vrai, mais je sais une chose à propos de vous, c'est que vous êtes né pour être une source d'inspiration. C'était le coach Brice Kamigang. Be the inspiration. Dans le cadre de son programme Orange Pulse, destiné aux jeunes de 15 à 35 ans, Orange Cameroun s'est investi dans le nettoyage des grandes métropoles camerounaises durant le mois d'août. Pendant les 5 samedis que comptait ce mois, ils étaient plus de 400 jeunes étudiants scolarisés à travers le triangle national à participer à cette action citoyenne, parmi eux de nombreuses célébrités. Moussi Charismatique, c'est un artiste qui a beaucoup de fans. Et mes fans, c'est cette jeunesse responsable-là qui est venue s'inscrire sur la plateforme en ligne parce que c'est un appel qu'on a lancé volontairement. Les jeunes sont venus donner de leur temps pour venir assurer l'assainissement de leur environnement. Douala, Yaoundé ou encore Ngaoundéré se sont vus débarrassés de déchets plastiques et autres objets polluants. Le clou de cet événement a eu lieu le 31 août, simultanément dans les villes concernées, en présence des autorités administratives. Pour cette première édition, 6 villes au total ont vu déferler dans leurs rues pendant 5 semaines des armées de 420 jeunes de toutes les institutions académiques reconnaissables à leur t-shirt orange et la volonté et l'énergie mise au service d'une cause noble. Donc on peut dire que le train de l'opération Ville Propre entre en gare et pour cette année académique, Orange a voulu soutenir à travers l'octroi des bourses aux jeunes qui se sont engagés, histoire de faciliter aussi un peu la tâche aux parents. C'est une très belle initiative parce que Orange s'est rapproché des étudiants, des jeunes, pour pouvoir les booster, les encourager à œuvrer d'abord dans le domaine de l'entrepreneuriat et ensuite dans le divertissement. Aujourd'hui, c'était très particulier. On a eu la visite de notre star favori à nous, Moussi le charismatique. Et ça nous a vraiment mis dans un état d'ambiance où tout le monde s'est senti à l'aise. Je suis venu, je me suis prêté au jeu d'assainir la ville avec mes jeunes frères. Et chacun peut s'impliquer, déjà que c'est un devoir de tout citoyen d'avoir sa ville propre. Donc ce genre d'initiative doit durer. On doit faire ça constamment. La ville est propre. La ville est propre. Tout le monde. Merci à Orange. Ce qu'il fait là, ça me plaît beaucoup. Comme je suis maman, je vois les jeunes pas comme ça là, je suis content. Une initiative qu'Orange Pulse compte perpétuer et bien d'autres encore. À travers le concept Orange Pulse, Orange a tout simplement voulu avoir son discours jeune. Pulse est donc une plateforme dédiée aux jeunes et qui porte essentiellement sur les différents centres d'intérêt de la jeunesse. Nous leur offrons donc, dans le cadre de cette plateforme-là, notamment un volet scolaire, à travers des épreuves corrigées et tout. Un volet pré-professionnel à travers des opportunités, des offres qui sont présentées. Un volet ludique où ils peuvent retrouver des jeux de chat, le fun. Et une opportunité interactive. C'est-à-dire nous leur offrons sur cette plateforme-là également un espace chat où ils peuvent faire des rencontres utiles avec d'autres jeunes avec lesquels ils partagent les mêmes centres d'intérêt. C'est le moment de vous dire au revoir puisque nous sommes parvenus au terme de cette édition du magazine Carrière. Nous étions au sein des cascades du Fundi ici à Yaoundé et nous espérons que le contenu qui vous a été présenté vous sera d'une grande inspiration et motivation. Merci mesdames, messieurs pour tous vos retours, toute votre appréciation. Nous allons continuer à vous servir. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai. This program was brought to you by Orange. Orange.
ce siècle de grande consommation, les entreprises se livrent à une concurrence de plus en plus forte. Les consommateurs sont submergés d'offres de produits et services de toutes sortes. Comment éviter de se faire tromper? Comment acheter au juste prix? Choisir est devenu un exercice très difficile. Choisir, l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange.